Donc, bien entendu, Aurel, il aurait dit labourer, c'est faire des sillons, lui qui est sioniste. Mais le problème, c'est intéressant ça. Ouais. Même si je tire, tu vois, je tire la charrue avec une vache, c'est pas gramma, c'est l'habitude, quoi, de labourer comme ça avec la vache. On avait parlé de gramma, ouais. Quand c'est la mélacha, elle se fait begramma, alors c'est chayav, ouais. C'est l'habitude. La vache, elle ne travaille pas toute seule. Hein. On la dirige. Ouais. Il dit, ça c'est au nom de qui? On a note 8. C'est qui ça? Pridoucha Aramban. Des choresh bebehema chayav, sheletan ala'ol vekovesh ota tachat yado, birshuto i omedet, vekol melacha nikret, al shem ha'adan, shena behema la kikli be'adaoman. C'est comme un marteau, la vache. Je mets sur elle le joug, je tire la vache, je la dirige. Mais c'est elle, sans elle, je ne peux pas labourer, d'accord? Sans le marteau, je ne peux pas mettre un clou dans le mur. Hein. Donc on peut dire que c'est gramma, c'est un kéli, la vache. Très bien. Maintenant, c'est clair que choresh, si on veut donner une définition, labourer, c'est la traduction, mais ce n'est pas une définition. Labourer, c'est la traduction, mais ce n'est pas une définition. Si on veut donner, si on veut donner une définition de choresh, qu'est-ce que tu aurais dit, toi, Jérémy? C'est d'amélioration. On prépare le terrain à. Alors, quand c'est dans le champ et qu'il est cultivable, on prépare à la culture. Quand c'est dans la maison, ouais, ou dans un endroit qui doit être construit, c'est bonnet. Ouais. Ça, tu peux faire exactement. Ouais. Pour être bonnet, il faut aussi faire des étapes ouais, préliminaires de préparation du terrain. Ouais. Normal. Donc, tu peux faire exactement le même acte ouais, avec les mêmes outils. Et dans une certaine matara, ça va être orège, dans une matara, ça va être bonnet. Heureusement. Donc, c'est des marachot qu'on appelle hein, de achanot, pas tachlitiot, et là, emtsaïot, comme on a expliqué hier. Hein, c'est un emtsaï, c'est comment dire, c'est intermédiaire. C'est des activités intermédiaires. Donc, comme c'est intermédiaire, ce n'est pas la fin de la chaîne. Tu vois, par exemple, au fait, quand tu fais cuire, c'est la fin de la chaîne, c'est pour obtenir quelque chose de consommable. Eh bien, la, comment dirais-je, choresh, ouais, et parfois bonnet. Bonnet, il y a beaucoup d'étapes dans la construction. Eh bien, c'est des malachot qui sont donc intermédiaires. Donc, tout dépend quelle est ton intention dans la suite. Si ton intention, c'est d'être zoréa par la suite, d'ensemencer, alors l'amélioration du terrain, ça s'appelle choresh. Si l'enjeu, c'est de poursuivre une construction, donc l'amélioration du terrain, c'est bonnet. C'est clair? Et donc là, il explique donc les toladot, les dérivés de choresh. Donc on a vu ça hier dans Shemitah. Il y a Mesakel. Chazak, Jonathan. Enlever les pierres, c'est donc une amélioration du terrain. Enlever les pierres. Et ça prépare la harisha en plus, parce qu'on ne peut pas être orage quand il y a des pierres. Ça risque de cacher, de casser, ouais, ou de ralentir la charrue. Il y a aplanir. Il y a des bosses, tu aplanis. Le fait d'aplanir, ouais. Ça peut être ou choresh, quand c'est dans un but d'obtenir un terrain cultivable, ou bonnet, quand c'est le but d'améliorer le sol, pour pas se tordre le pied, pour y mettre une table, des chaises, donc tu aplanis le terrain. C'est bonnet. Ça s'appelle l'expression en ivrite, vous allez voir beaucoup de dinim des rabanan qui s'appelle mashve gumot. Mashve gumot. Mashve gumot, c'est donc tu as donc des cavités et tu viens donc aplanir pour qu'il n'y ait plus d'aspérité dans le sol. Ça s'appelle mashve gumot. Je vais juste donner un exemple d'une des takanas. Une des choses que les chachamim, ils ont mis une barrière de peur d'arriver au Issour Torah, de remplir les trous qui sont dans le sol, c'est jouer au football, par exemple. On ne peut pas jouer au football ouais, sur une pelouse, sur la terre, etc. Parce que c'est quand même dommage de se fouler le pied. Et c'est sans s'en rendre compte, on va
ouais, s'il y a une petite mode de pelouse ouais, qui a été arrachée par les crampons de l'Adidas, il va les remettre. Et un sol, il va, avec son pied comme ça, ouais, il va aplanir de manière automatique. Donc, il est interdit, Midera Banane, de jouer au foot Shabbat. Sur de la pelouse. Voilà, uniquement sur le bitume. Pelouse synthétique. Non, pelouse synthétique, on va voir que ceci est un problème. Ah ouais, parce qu'il y a des low-ploug. Low-peloug. Low-peloug. Alors, c'est un super refrain dans les Gmarot, low-peloug, on le voit souvent. Non, non, mais on voit déjà un low-ploug énorme dans Mashvé Goumot. Énorme, on va voir. Ils ont étendu le truc, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Par exemple, il y a un interdit, tu vois, tu as un khatser, donc une cour, où là-bas, c'est du sable, c'est de la terre normalement. Hein. Et tu veux maintenant, les enfants, ils veulent jouer là-bas, tu veux passer un petit coup de balai, ça s'ouvre, parce que c'est Mashvé Goumot. Et il y a une marloquette Rishonim, ouais. Il y a des cas où il n'y a pas de marloquette, mais je veux dire globalement, pour ne pas rentrer dans les détails, il y a une marloquette Rishonim, que même si c'est carrelé, c'est assourd. L'oploug. Alors, dans quel cas, tout le monde est d'accord, si le rov de la ville n'est pas carrelé, si le rov de la ville n'est pas carrelé, c'est comme à l'époque. À l'époque, bah, le sol, il était, ouais, c'était de la terre. Une des premières villes qui s'est fait remarquer, une des premières villes qui s'est fait remarquer dans sa splendeur, puisqu'elle était entièrement marbrée, c'était Alexandrie, la folie d'Alexandre. Il a voulu faire une ville entièrement marbrée. Un truc magnifique. Avec des évacuations d'eau, avec des trucs. C'était une splendeur de l'Antiquité. On a l'habitude de ça aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quelque chose de très particulier. Donc quand maintenant tu vois quelqu'un balayer, ouais, alors si en général, pas besoin de 99%, ouais, c'est l'oplouk, c'est-à-dire, ouais, c'est pas marétaïm, c'est-à-dire, on t'interdit le balayement, ouais, cet acte-là, parce que dans la plupart des cas, pas forcément besoin de 99%, dans la plupart des cas, c'est Majvé Goumot. Et on ne dit pas Xéra l'exéra. Parce que c'est un autre principe dans le Derabanan. Il ne l'a pas dit en introduction, c'est dommage. Il ne peut pas tout dire. Il le dira en son temps, j'imagine, le Rav Melou. C'est que, normalement, quand c'est une Xéra Derabanan, une barrière Derabanan, on ne peut pas une barrière sur une barrière. Donc là, on aurait dû dire Xéra l'exéra. De balayer du sol qui n'est pas carrelé, c'est Assour des Rabanan, Shema, Mashvé, Goumot, de peur d'aplanir le sol et de remplir les cavités avec de la terre ou du sable. Donc c'est déjà une Xéra des Rabanan. C'est pas à chaque fois que je passe le balai que je suis Mashvé, Goumot. Ouais. Et alors on aurait dû dire, bah donc de balayer sur un sol carrelé, ouais, c'est aussi une Xéra des Rabanan, de peur qu'on balaye sur du sol normal. Donc normalement c'est Xéra, l'exéra. Donc la Gemara, souvent, elle pose la question. Ah, mais comment t'interdis ça? C'est Xéra, l'exéra. Et c'est quoi la réponse de la Gemara à chaque fois? Chada Xéraï. Que im lo ha, lo kaimaha. Ouais, c'est une seule Xéra, parce que comme c'est très fréquent les sols qui ne sont pas carrelés, à l'époque, si maintenant tu veux interdire de balayer, ouais, le sol qui n'est pas carrelé, si tu permets les sols carrelés, alors les gens ils vont t'embrouiller, du balayer c'est permis. Si tu n'as pas interdire le deuxième niveau de crainte, même le premier niveau ne va pas se maintenir. Donc c'est une seule xéra. Mais si maintenant il y a un beddin, par exemple, qui a fait une xéra, le beddin, il a fait une xéra, le beddin. Il y a un beddin après, il va ajouter, ça non. Ça c'est xéra, l'exéra. Mais quand un beddin, il voit maintenant dans sa sagesse, Ezeu Chacham, Aro et Tanolad, que si tu ne fais pas une xéra ouais, qui va inclure ce cas, tu n'as rien fait. Ça va pas tenir, les gens ils vont s'embrouiller. Donc ça s'appelle Chada Xeraï, c'est une seule Xera. Vous me suivez ou pas? Donc on voit, dans le sujet de Mashvé Goumot, il y a Mamash des Khumorot. Donc on verra quand on arrivera à la pelouse synthétique, ouais, mais on comprend que ce n'est pas une invention d'Acharonim, c'est juste une interprétation de l'état d'esprit
de cette xéra qui est clairement, comment dirais-je, très, 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 très dure. On peut comprendre pourquoi ils ont fait des xérotes, parce que les gens, ils ne se rendent pas compte qu'il faut une avéra, quoi. Ouais, tu prends le balai, il y avait une petite cavité, tu mets la terre, elle va aller là-bas. C'est-à-dire, la faute, elle est facilement, malheureusement, possible. Il y a des fois, les trucs, bon, pour arriver à faire une avéra, c'est compliqué. Là, tu vois pas le mal, quoi. Tu vois pas le mal. Ça, l'histoire du balai, c'est une histoire, c'est un cas précis d'Agmara. Ouais, c'est un Shulchan Aruch, il y a un Rama, et des Rishonim, Mara. Et après, ensuite, ça a été annulé, cette guerre. Non, alors après, quand le rov de la ville, il est Merout Saf, elle marque Rama et Shulchan Aruch. Rama, il est marmire. Même que c'est rov Merout Saf, il est marmire. Parce que le balai, Rama, il dit. On verra, tu veux aller trop vite. Ouais. Zrat Hashem. On verra. C'est une grosse question, ça. Pour pouvoir revenir sur une Zera, un Takana. Revenir, pourquoi revenir? C'est une Takana qui a été faite. Quel Takana? On va passer le balai, là, sur Oui, mais là-bas, il y a écrit est-ce que c'est Rov Merout Saf ou pas Rov Merout Saf? Ah oui, c'est vrai. Dans les Shonim, ils en parlent. Bon, c'est une Suga, quoi. On a arrêté les Sugas dans Shabbat. Maintenant, on fait Alaha. Je te donnerai les références si tu veux. Donc, on a à planir. On a juste un peu débordé pour vous donner un exemple. C'est quoi le problème d'aplanir? C'est un autre cas intéressant, tu vois. Des fois, tu as de la boue sur la chaussure, de la campagne, et de la boue qui s'est agglomérée sur ta semelle. Et des fois, sur le sol, tu vas essayer maintenant sur le sol, pas sur les marches. Alors ça, c'est interdit de faire ça sur le sol. De gratter les pieds sur le sol, parce qu'on est recherche sur la mâche végoumot. Parce qu'en général, naturellement, tu vas chercher quelque chose qui est pas plat, ouais. Et donc, en mettant la boue, tu vas remplir goudron. J'ai dit boue. Boue et goudron, ouais. Goût, boue, pas goût. Pas le dron, pas le goût, le bout. Goudron bout, c'est où? Quel goudron? Le goudron, là, sur le goudron. Oui, je dis pas sur des marches. Ouais. Je dis pas sur des marches. C'est la même chose, ouais. Alors, faire ça sur une marche, sur le droit. Bah oui. Mais sur la terre même, faire ça avec ta chaussure, ce serait interdit. Ouais, parce que tu vas enlever la boue et tu vas remplir le trou. En général, naturellement, quelqu'un qui va frotter sa chaussure ne va pas le faire sur un sol qui est plat. Il va avoir une certaine dénivellation, il va en profiter, ouais. C'est sur ton terrain, ça? Ou c'est pas Non, non, non. Pas. Rien d'avoir chez le terrain, quoi. Xeraderabanan, moi je vais goumot. Toi, tu es rentré dans un sujet où il n'y a pas de Xeraderabanan. Quand il n'y a pas de Xeraderabanan, c'est un Xeraderabanan, quoi. C'est un truc, comme je dis, la Jvot Goumot, c'est un truc facile à faire sans s'en rendre compte. Comme ils ont fait des takanotes. C'est créché, ces trucs rares. Hein. Alors, à chaque fois, on juge. Et là-bas, c'est si. C'est deux choses différentes. Et là, il rappelle à la fois qu'on avait vu dans Davar chez Nomit Kaven, ouais, que même quand tu fais un sillon avec la poussette, en tirant la chaise, ouais, avec le déambulateur, et que le terrain, c'est du sable ou de la terre, bien sûr, il y a un érouf, sinon on ne peut pas déplacer ces choses-là. Ouais, alors, si c'est quelque chose qui n'est pas très lourd, et donc c'est pas psychréché, que ça fait un sillon, même que ça fait un sillon, ouais, donc c'est pas psychréché, c'est d'avoir chez c'est moutard. Mais si c'est quelque chose qui est une poussette chargée avec des chaises, des trucs, et c'est sûr que ça va faire un sillon, ouais, alors ça devient psychréché. Et si tu t'en fous de faire ce sillon, c'est psychréché, ouais, des lonichale. Donc c'est sur des rabanans, ouais. Donc quand on parle de labourer, de faire des sillons, ouais, faut voir à chaque fois hein, quand c'est quelque chose de volontaire. Quand c'est quelque chose d'involontaire, alors il y a deux cas. Est-ce que c'est suffisamment lourd ou le sol suffisamment meuble pour que la chose que je tire fasse inévitablement un sillon? Alors dans ce cas-là, ça s'appelle psychréché.
Et quand ça fait inévitablement un sillon, même si ça ne m'intéresse pas d'avoir fait ce sillon-là, comme faire un sillon en soi est problématique, alors c'est la sourde des Rabbanan. Mais si, comment? Un sillon, si ça laisse une trace, c'est un sillon forcément ou ça atteint une certaine profondeur ou c'est quoi Ouais. La terre, on va tirer, ça va laisser une petite trace. Quoi. Mais non, est-ce que on considère ça comme un sillon ou est-ce qu'on va... S'il n'y a pas une amélioration dans le sol, s'il y a du sable, ouais, on est à la plage, il y a du sable, ouais, je tire une poussette, je n'ai pas amélioré le sol, j'ai changé la forme du sable. Quand c'est de la terre, ouais, ouais, alors la mélacha de Choresh, ouais, c'est retourner la terre. C'est-à-dire qu'il y a la partie supérieure, souvent, elle est moins fertile. Donc, on remue la terre, on vient l'aérer. La Gemara parlait d'aération aussi. Ça vient aérer la terre, etc. Parce que la terre, elle est relativement, comment dirais-je, homogène. Et quand tu casses la terre en faisant le sillon, tu as donné une fertilité à la terre plus importante. C'est de ça qu'on parle. C'est du sable, ouais. De plage, tu as déplacé. Ah, c'est mouxé. Non, mais ça s'appelle Tiltoul Begoufo, c'est moutard. Il n'y a pas de mouxé de déplacer du sable comme ça. Hein. C'est Bederech Alicha. Il n'y a pas d'histoire de mouxé. Et je croirais Shabbat, tu n'as pas amélioré le sol. Il n'y a aucune amélioration quand sur la plage, tu laisses une trace avec ta poussette. C'est pas Choresh. En plus, ce n'est pas un sol qui est Raoul Lazria aussi. Le sable de plage, si tu fais faire pousser quelque chose, maximum un hamac ou un parasol, c'est la seule chose qui pousse là-bas. Il y en a qui plantent là-bas des bouteilles de bière, il y en a qui plantent toutes sortes de choses, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Alors, il dit par contre, il faut veiller de ne pas utiliser une canne quand il y a un clou. Tu sais, par exemple, les alpinistes, ils ont des cannes et quand ils plantent, ouais, alors ils se plantent parce que le problème, c'est que ça casse la terre, ouais, ça casse la terre, et donc ça fait des trous, ouais, même s'ils ne sont pas profonds. Donc encore une fois, ça casse la terre un petit peu, ces pics. Comment on appelle ça? Des pics, non? D'ailleurs, c'est très en vogue en ce moment, depuis quelques temps. Quoi, dans le métro contre les basanés? Ouais. On a fait un âge avec des casses pour marcher. Il y a des pointes en extrémité. On en voit beaucoup en ce moment. Quoi, c'est des anciens skieurs de fond qui ont. Non, je pense que c'est des membres. Non, c'est pour se maintenir. Ah, pour ne pas être déséquilibré, etc. C'est possible pour se muscler un peu les épaules, le truc. C'est un mouvement aussi, c'est un. Ouais. Bon, sur le goudron, c'est permis. Le problème, s'ils font ça dans la campagne, ouais, et qu'ils plantent. Bon, en général, de ce que vous êtes en train de parler comme activité sportive, ils ne vont pas planter dans le sol, quoi. À chaque fois, le mec, il tire sa canne et tout, il ne va pas aller très vite. Ouais. Je ne peux pas planter le parasol. Ah oui, ah bah ça, oui, ah bah ça, c'est bonnet, ça. Ah oui, quand tu plantes le parasol dans le sol, c'est bonnet, ça. Ah ouais, il ne faut pas, ça. Déjà, le parasol, il y a un petit problème après de OL. Donc là, tu as tout gagné, là. Tu as tout gagné, là. On te met une place à côté du chauffage, là-haut. Ouais. Ah voilà, il parle de ça, justement, José. Parasol, s'il est ouvert. Il dit... C'est pas comme le parasol. Il dit que ça rentre installer des barrières. C'est l'amélioration du terrain. Installer des barrières autour d'un champ. Tu améliores le terrain. Ouais. C'est une amélioration. Ouais, c'est assez proche. Ouais. Tu as compris pourquoi j'ai sauté? Bon, c'est pas les masses, il y a Nekoudaïonit. Il dit par exemple, nos sages ont interdit certains jeux le Shabbat. La pétanque. La pétanque. D'après vous, pourquoi on ne peut pas jouer à la pétanque Shabbat? Il y en a qui disent parce que le cochonnet, le ploug. La boule, quand elle tombe, elle fait un trou. Ah, moi j'ai dit autre chose, moi aujourd'hui. J'ai dit autre chose aujourd'hui. Non, on vise toujours sur la belle-mère, donc ça ne fait jamais de trou dans le sol. Dans le sable, il n'y a pas de problème. Ouais. Tu les aplanir le sol. Chazak, c'est un Yonatan Mefourash. On a dit qu'il y a certaines de choses qui ont mis Mashvé Goumot. Ouais. Si tu as un petit talus
dans le terrain de pétanque, tu vas l'aplanir, ouais. D'accord? Parce que le rusé, il va jeter le cochonnet derrière ta lui, il dit ah, il a le cochonnet, il ne le trouve pas. Ouais. Ça s'appelle le golf. Donc, ouais, le golf. Alors, il dit la pétanque, jeu de boules, billes, ballon, ouais. Même dans sa cour ou son jardin privé, la crainte qu'on soit tenté de tasser le sable et d'aplanir le sol à certains endroits pour pouvoir jouer convenablement. Mais ils n'ont pas fait de différence dans leur décret. L'interdiction reste donc de même, ouais, de mise, même sur du goudron ou sur une pelouse artificielle à l'extérieur. En revanche, il est permis de jouer sur le sol carrelé. C'est-à-dire, le seul cas qui est explicitement distingué du sol, Jérémy, c'est carrelage. C'est quelque chose qui est sur le sol. C'est un tsipou du sol. Mais le goudron, le truc, c'est le sol lui-même. Oui, non. Il y avait un de nos camarades ici qui cherchait une activité professionnelle. Il voulait faire des terrains de foot synthétiques, ouais, avec un système de... Peut-être que les gens ils payent à l'avance pour jouer Shabbat, je ne sais pas quoi, etc. On voit que c'est un problème, les terrains de foot, même de pelouse synthétique, le Shabbat. Il n'y a pas que la pelouse synthétique, il y a aussi les gommes. Voilà. Ici, il nous présente que le seul cas qui sort du lopeloug, c'est le carrelage. Donc, Il rajoute en plus à l'intérieur de la maison. Le carrelage, ouais. Bon, je ne sais pas si eux ils aiment, mais les kinés, c'est une partie de leur parnassa quand même. Donc, de jouer foot sur carrelage, c'est bien. Lui, il interdit le foot complètement, par exemple. Ouais. Sur du dur. Ouais. Je prends un tapis. Oui, précise à l'intérieur de la maison. Tu as vu, il dit sur un tapis, une moquette ou une tapis. Comment tu dis? L'intérieur de la maison? Précise à l'intérieur de la maison. Fais toute la phrase, je n'ai pas compris du tout. Je n'ai pas compris. Il est permis de jouer sur le sol carrelé à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire, a priori, un sol carrelé à l'extérieur, ça ne marche pas. Je sais pas. C'est ça. Bonne question. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais jouer au foot à l'extérieur, d'après ce qu'il dit. Bonne question. Anif Dok, pourquoi il dit à l'intérieur de la maison? Pas à l'extérieur, pas Il ne va pas transporter le ballon à l'extérieur. Non, c'est un érouve, il y a un grillage autour. Hein. Là, il parle uniquement du problème de la xéra de Mashvé Goumot. Comment? Il faut aller loin. Tu tapes loin le ballon. Ah. C'est une xéra l'exéra, ça, non? C'est pas une xéra l'exéra, ça? Eh bien, oui, mais pourquoi à l'intérieur? Si tu as une terrasse de l'extérieur, tu peux jouer à la pétanque sur la terrasse. Souvent, les gamins, ils jouent à l'intérieur de la maison. Quand j'ai des petits enfants, ils jouent à l'intérieur de la maison. Voilà. Ah oui, parce qu'il y a un problème de l'oplouk, c'est-à-dire comme le rov des Khatserot, il dit comme le rov des Khatserot, le rov de la majorité des cours ne sont pas carrelés, donc tu n'as pas gagné qu'elles soient carrelées. Si on doit jouer dans une cour, même qu'elle est carrelée, on va interdire à cause que la majorité ne sont pas carrelées. Alors qu'à la maison, puisque la majorité des maisons sont carrelées, donc on t'autorise de balayer, on t'autorise de jouer aux 5 avanim, de jouer aux osselets. Parce que là, on va voir qu'à l'intérieur de la maison, on ne va pas commencer à déduire sur l'extérieur de la maison, c'est deux lieux différents. À l'intérieur de la maison, il est carrelé. Donc tous les problèmes de Mashvé Goumot ne s'appliquent pas dans la maison. Mais à l'extérieur de la maison, ce n'est pas carrelé. Donc on va t'interdire, même dans le cas où ça serait carrelé, pour qu'on vienne à jouer dans le khatser, qui ne va pas être en général carrelé. D'accord? Razak. Bon, il faut que je vois s'il y en a qui permettent des poskim de jouer au foot sur du goudron, de la pelouse synthétique. Lui rapporte, je crois, au nom du Rav Vosner, que non. C'est le Shevet Alevi. Chez Yesh le Achmir, les Sachek. Il rapporte un Chazon Ovadia que je n'ai pas. Je n'ai pas ce livre. Ah, il y a ici le livre, je crois.
Chelek Dalet, Choresh Zayin. Voilà. Shabbat, Dalet, Gimel. Et Dalet, magnifique. Zayin. Zayin. Ah, je suis dans Kotser, c'est pas une bonne chose. איפה זה חורש? חורש. זורע. Néharot, Amesarkot, Begozim ou Goulot. Parce que Néharim, ils étudient la Torah. Donc, c'est pour ça qu'on parle de Néharot. Là, plutôt, des garçons n'étudient pas la Torah. 24 heures sur 24. Donc, il dit Néharot. Voilà. Amesarkot, Begozim ou Goulot. Assour les Sarek ben Beshabbat al Gabe Karka. On ne peut pas jouer aux osselets. Ouais. C'est ça, quoi. Tu connais les osselets? C'est pas ton époque, ces jeux-là? Ah, c'est pas ça, alors. Goulotte, oh. Comment il dit? Attends. Tu aplatis le terrain pour jouer. Il y a besoin pour les osselets d'aplatir le terrain? Non, pas aplatir, mais oui. C'est des bosses. Comment tu peux ramasser? Parce que tu dois lancer un en l'air et ramasser ce qu'il y a au sol. Donc, s'il y a des bosses, tu as du mal à ramasser. Moi, je ne me rappelle pas tellement des osselets. Je me rappelle juste de Oslo. Michoum Hv Gumot, il dit Ubekarka Merutsaf Moutar. Si tu veux jouer aux osselets pour réveiller les voisins d'en bas, moi, j'avais des petits enfants comme ça au-dessus de chez moi, c'était pas mal. Ouais, pas besoin de réveil. T'étais fort ou pas, Léon, à ce jeu? J'imagine, je vois dans tes yeux un victorieux accompli. Ou Bekarka Merutsav Moutar Ledidan, qui est des Karion Bedin Kiboud Abayt, chez Moutar Bekarka Merutsav, Ve'al Gabe Shulchan, Al Gabe Marcelet, ou Tavla Moutar, Gam Lanoagim Kedata Rama, chez Oser Kiboud Abayt, ou Bismanenu, chez Kol Bet Aïr Merutsefet, Yesh Letir les Kula Alma. Les maisons, il parle, dans les maisons. Et à l'extérieur, il n'a pas parlé du foot. Dommage. Peut-être dans la note. D'ailleurs, il y a un jeu. Oui, lui, le Rav Odessa, de toute façon, il interdit le foot parce qu'il dit que c'est mouxé le ballon. Mais. Oui, c'est bien. Ça dépend de l'âge aussi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le ballon, ça dépend de l'âge. Quoi, au bout d'un certain moment, il est plus garanti? De quoi tu parles? L'âge du ballon? Ah. Pourquoi il dit c'est Mouktsé le ballon? Comment tu dis? Pourquoi il pense que c'est Mouktsé le ballon? Ah, c'est un grand sujet. Il y a Yerushalmi sur ça, tout ça. C'est un grand sujet. J'en ai parlé une fois, mais pas aujourd'hui. Il n'y a que sur le terrain qu'on peut jouer. Ah, attends, là, je crois qu'il parle de ça. Il dit comme ça, il dit... Sur les sarek begozim, afalgav des karkam et rutsefim, gamlo amne machekol baterir moutavim, il dit en ligzor gzerot midaatenu, bifrat beamenu, il y en a qui veulent interdire même à la maison de Jougoulot. Il dit non, on ne peut pas interdire à la maison. À partir de notre chez Gam, Rechovot Beglishim Slun Bemesharim Belo Afa. Je sais pas, c'est pas clair. C'est pas clair. Il ne parle pas de ce cas précisément. Donc, il faut que je vois les autres poskim. Ouais. Est-ce qu'ils sont d'accord avec le Rav Meloul? Donc, à Marseille, l'OM, ouais, il ne joue pas Shabbat. Parce que le Dayan de Marseille, il interdit et le synthétique et le goudron. Ouais. Donc, après, on se demande pourquoi Paris Saint-Germain, il les éclate. Ouais. Très bien.